Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne du GFTV, Orléans Info Métropole, la première télé de proximité de la métropole orléanaise. Votre journal au cœur de l'information, au cœur de votre ville. Je suis Khady Bing et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Au sommaire, sport, Jeux olympiques, médaille d'argent des 2 Orléanaises en escrime. Judo, l'équipe de France mixte championne olympique. Santé, actualité Covid-19. Information locale, Tech Ball et quartier d'été à l'île Charlemagne. Faits divers, marche blanche en hommage à Anthony, le sans-abri. Information internationale, les crues en Afghanistan. La Côte d'Ivoire avec l'espoir d'une réconciliation avec la rencontre entre Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo. Et le Sénégal avec les nouvelles infections liées à la pandémie du coronavirus. Sport. L'équipe de France mixte championne olympique. Ce samedi 31 juillet, les judokas français ont remporté la 4e médaille d'or de la délégation des JO face au Japon. L'équipe de France de judo a donc dominé le Japon en finale de l'épreuve mixte par équipe 4-1. Les Picardes Sarah Léonie Sizik et Madeleine Malonga décrochent une médaille d'or. Aéroport de Roissy, leur médaille olympique autour du cou. Ils sont maintenant au Trocadéro où une fan zone a été aménagée pour l'occasion. Les tricolores vont donc pouvoir célébrer leur titre. Escrime, médaille d'argent de l'équipe féminine de France de sabre. Nos 2 Orléanaises ont perdu de justesse contre les Russes. Le bilan des JO. Manon Brunet, médaillée de bronze en individuel, et Charlotte Lombach, Cécilia Berder et Sarah Balzer, médaillées d'argent. Santé. Actualité Covid-19. Les dernières informations sur l'épidémie de coronavirus. 3e samedi de manifestation contre l'extension du pass sanitaire. Environ 14 000 personnes mobilisées ce samedi 31 juillet. Une quarantaine d'actions contre le pass sanitaire. Ces manifestants défilent dans les rues de Nantes pour dénoncer le pass sanitaire. C'est le 3e samedi de suite que anti-vaccins et anti-pass sanitaire se rejoignent dans plus de 150 villes en France. Outre-mer, la Réunion et la Martinique en confinement face à une augmentation des cas. Confinement partiel en journée et cela pendant 2 semaines, avec un couvre-feu strict de 18h à 5h du matin. C'est la stratégie qui a été mise en place qui fait qu'aujourd'hui on se retrouve dans une situation compliquée. Nous interprétons les mesures prises comme étant une volonté d'imposer ce qu'on appelle la vaccination. Notre analyse, c'est qu'il y a d'autres stratégies thérapeutiques, il y a d'autres formes de prise en charge qui peuvent être mises en place, alors que ça éviterait justement de mettre à plat toute une économie, toute une population, toute une société. Information locale. Journée Tech Ball du Loiret 2021. Des animations de Tech Ball ont eu lieu dans tout le Loiret au mois de juillet. Atelier gratuit, ouvert à tous et sans inscription. Un événement initié depuis le 13 juillet. Ce projet d'animation dans les quartiers prioritaires était organisé en partenariat avec la Fédération nationale de Tech Ball, l'association Un sourire pour Tissem, la préfecture ainsi que la métropole. Cette activité sportive a permis de favoriser les relations intergénérationnelles autour du sport. Quartier d'été à l'île Charlemagne. Animation proposée par le CDOS durant l'été et jusqu'au 13 août. Cette opération permet aux jeunes des quartiers prioritaires de profiter d'animations, des animations sportives. Plusieurs disciplines sont proposées tous les après-midi. Le golf, du basket, du badminton, de l'athlétisme, du tir à l'arc et même de la course d'orientation. Cette action gratuite, organisée par la préfète, la région Centre-Val de Loire, Orléans Métropole, Keolis, mais également le Pôle emploi, la mission locale et le CREPI du Loiret.
Fait divers, une centaine de personnes se sont rassemblées pour la marche blanche en hommage à Anthony, un sans-abri poignardé à Orléans. Ce sans-abri a été tué par un homme de 40 ans, également issu d'un milieu défavorisé. L'homme a donc été mis en examen pour homicide volontaire. Information internationale. Une soixantaine de personnes ont été tuées par une crue survenue dans la nuit de mercredi à jeudi, dans la province du Nouristan, dans le nord-est de l'Afghanistan. Selon un nouveau bilan communiqué vendredi 30 juillet, quelques 180 personnes sont portées disparues. Les catastrophes de ce genre ne sont pas rares dans le pays et font des dizaines de victimes chaque année, en particulier dans les régions rurales. Les maisons sont souvent fragiles et bâties dans des zones à risque. زي تبريده بابا عكس Côte d'Ivoire. L'espoir d'une réconciliation avec la rencontre entre Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo. Après un premier contact téléphonique au début du mois de juillet, les deux hommes se sont rencontrés ce mardi au palais présidentiel à Abidjan. Leur dernière poignée de main remonte à plus de 10 ans. Une première donc, depuis leur duel à l'élection présidentielle de 2010 qui avait débouché sur une violente crise. Je suis venu rendre visite au président Alassane Ouattara, que je connais depuis longtemps. Et on a parlé fraternellement, amicalement, et je suis très heureux de cette discussion que nous avons eue. Je suis très heureux parce qu'elle était très détendue et je suis fier de ça. Je suis fier de ça. J'ai souhaité que de temps en temps, on puisse avoir ce genre d'entretien qui détendent l'atmosphère dans le pays. Voilà. Ben, écoute, mon cher Laurent, merci beaucoup. Merci d'être venu pour cette rencontre, que tout le monde demandait d'ailleurs. Mais les gens ne savent pas que nous nous sommes parlé, que nous sommes des amis depuis des décennies, ce qui ne nous rend pas jeunes. Hein, toi et moi. Et par conséquent, les calendriers et les opportunités nous ont amenés donc à avoir cette rencontre aujourd'hui. Moi, je dois dire que j'en suis ravi. Et je crois que c'est surtout le peuple de Côte d'Ivoire qui attendait cela avec beaucoup d'impatience. Maintenant, c'est chose faite. Et je voudrais que nous puissions nous féliciter d'avoir eu cette rencontre qui a été cordiale et fraternelle. Sénégal. Le Sénégal a enregistré 20 décès et 1045 nouvelles infections liées à la pandémie du coronavirus, a annoncé ce samedi 31 juillet le ministère de la Santé et de l'Éducation sociale. Dans son bilan quotidien, 939 cas sont issus de la transmission communautaire. Sur 4000 tests, 1045 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 27,59%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 106 cas contacts suivis par les services du ministère de la Santé. Et aucun cas n'a été importé ni enregistré au niveau des frontières. Nous savons que la situation est difficile, voire même préoccupante. Très, très préoccupante. Nous sommes à 174 lits au niveau de Dakar pour les cas sévères et nous avons 174 malades ce matin quand je faisais le décompte. Et nous avons mis 39 lits pour réanimation exclusivement Covid. Et nous sommes à 39 malades Covid en réanimation dans ces CTE.
Ce qui fait que pour les cas graves comme pour les cas critiques, nous sommes à 100% de taux d'occupation. C'était UGF TV, la chaîne des meilleurs événements. À bientôt.